Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. C'est le grand rendez-vous annuel de l'industrie des télécoms. Le Salon mondial du mobile de Barcelone débute ce lundi pour 4 jours. Et ce sont les Chinois qui ont ouvert le bal. Xiaomi, Oppo, sans oublier Huawei, qui a présenté hier avant l'ouverture du salon donc le premier smartphone pliable et 5G. Cette technologie, c'est vraiment la star du congrès. Elle va révolutionner le secteur avec des débits 10 à 20 fois supérieurs, ce qui permettra donc de préparer l'avènement des voitures autonomes, des villes et des objets connectés. Cette révolution de la 5G elle est au cœur de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Washington a d'ailleurs interdit à Huawei de participer au déploiement de la 5G aux États-Unis. Il redoute que les réseaux ne soient détournés par Pékin à des fins d'espionnage. Et lors de ce congrès, la délégation américaine devrait d'ailleurs tenter de décourager les Européens à faire appel à Huawei. Et pourtant, la marque chinoise a plusieurs longueurs d'avance sur les infrastructures de la 5G. Et dernièrement, elle a également ravi à Apple le titre de deuxième fabricant mondial de smartphones avec 200 millions de terminaux vendus en 2018, derrière Samsung et ses 291 millions. Mais si les premiers smartphones 5G font déjà leur apparition, les réseaux sont seulement en cours de déploiement aux États-Unis et en Corée du Sud. Il n'y a donc encore aucune offre commerciale pour en profiter. Dans l'actualité économique également, Donald Trump a annoncé un sommet à venir avec le président chinois pour signer un accord commercial qui serait très proche. La veille, il s'est d'ailleurs félicité des progrès des pourparlers entre les deux pays. Donald Trump a d'ailleurs décidé de reporter une hausse des droits de douane sur plus de 200 milliards de dollars d'exportations chinoises. En France, Ford rejette l'offre de reprise de son usine de Blanquefort en Gironde. C'est le groupe franco-belge Punch qui en était à l'origine. Le constructeur américain continue de privilégier un plan social pour les 800 salariés de l'usine, dont la fermeture semble très probable. En France, toujours, le gouvernement veut faire des économies sur les allocations chômage des cadres. Elles pourraient être revues à la baisse. 2 pistes sont envisagées. La dégressivité des indemnités pour les hauts salaires ou une baisse du plafond des allocations. Actuellement, un cadre au chômage peut toucher jusqu'à 7 700 € d'indemnisation par mois. C'est le plafond le plus élevé d'Europe. Et à l'avenir, les allocations pourraient être limitées à 5 775 €, voire 4 800 € par mois. Le roi du ketchup, l'américain Kraft Heinz, est au bord du gouffre, plus de 10 milliards de dollars, c'est donc notre chiffre du jour. Et c'est le montant de la perte l'année dernière de ce géant de l'agroalimentaire mondial. Il a mis en place une stratégie uniquement fondée sur la réduction des coûts, mais cela peut conduire à la remise en cause d'investissements pourtant nécessaires à la croissance. Cet échec montre donc les limites des cures d'austérité. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et je vous retrouve dès demain.